Bienvenue à tous les cœurs vaillants et âmes vaillantes d'ici et d'ailleurs. Démarrage de votre émission sur les pas des aînés. Sur les pas des aînés, ce jeudi 26 mars 2020, accueille Monsieur Dominique Préra, ancien président du mouvement. De 17h30 à 19h30, Tonton Dominique va partager avec vous sa trajectoire associative jusqu'à son engagement au sein du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Sans oublier sa vie professionnelle, les principales étapes de son parcours, les leçons apprises dans le mouvement, ses souvenirs, joies et peines, et aussi les défis à relever pour le cœur vaillant âme vaillante d'aujourd'hui. Bref, durant 2 heures de temps, Dominique Préra vous dira tout. Allons tous à la connaissance de nos anciens après 80 ans d'existence du mouvement CVAV au Sénégal. À cœur vaillant, rien d'impossible, le sourire toujours. Bonsoir amis CVAV du Sénégal et de la diaspora. Dans le cadre de l'animation de notre plateforme EcoCVAV, notre première émission sur les pas des aînés, les CVAV aux sources du mouvement. 80 ans après a eu le plaisir de recevoir Tonton Dominique Préra, ancien président national du mouvement CVAV, avec qui nous marcherons vers les sources du mouvement. Particulièrement aujourd'hui, nous allons suivre ses pas à travers son cheminement et son vécu dans le mouvement. Josette, si tu peux nous faire une présentation de Dominique Préra. Vers la fin des années 67, est né à Ziguinchor Dominique Préra, 5e d'une fratrie de 7 enfants. Do, comme l'appellent ses proches, a passé son enfance entre sa région natale et Kolda. Après des études primaires et secondaires, il obtient son baccalauréat en 1989 et dépose ses valises à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des lettres et sciences humaines, au département de lettres modernes et d'anglais plus précisément. Cet inspecteur de l'éducation est présentement coordonnateur régional de Dakar de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Père de 2 enfants, Dominique Préra aime manger le yassambam et écouter la musique soul, la musique africaine, surtout les chansons de Salif Keita. Cet amoureux du football rêve de voir un jour son club de cœur, le Paris Saint-Germain, triompher sur le toit de l'Europe. Bonsoir Tonton Do. Ils ont été nombreux à l'annonce de votre invitation à vous poser des questions et certainement au cours de notre entrevue, d'autres questions et témoignages surgiront. Mais avant tout, Tonton Do, présentez-nous votre carrière professionnelle et rappelez-nous aux souvenirs des CVAV. Alors bonsoir à toutes et à tous unis, tous frères. Et je voudrais d'abord commencer par vous féliciter pour cette heureuse initiative qui est à la fois généreuse et géniale. Je sais que ce n'est pas facile de travailler. La preuve, aujourd'hui, il y a eu quelques soucis techniques. Mais en vérité, je voudrais d'abord commencer par vous féliciter parce que cette initiative nous permettra de nous rapprocher les uns des autres après tant d'années. Et donc, félicitations, chères petites sœurs et chers petits frères. En ce qui concerne ma carrière professionnelle, en vérité, elle a démarré à Saint-Louis. J'ai fait, à la suite de l'université, vous vous rappelez, il y avait cette fameuse année invalidée. J'avais donc opté d'aller enseigner et j'ai fait le concours des instituteurs et niveau bac et nous avons été affectés à l'EFI de Saint-Louis. À la suite de la formation pédagogique, donc, j'ai respectivement servi à Podor 1 an, 4 ans à Saint-Louis, où je fus maître d'application, notamment à l'école maternelle du Nord, pour ceux qui connaissent Saint-Louis. Alors, c'est là que j'ai réussi au concours des inspecteurs de l'enseignement.
et j'ai dû regagner Dakar pour une formation de 4 ans entre 2000 et 2004. À la suite de la formation d'inspecteur, j'ai été affecté à l'EFI de Kolda, c'est-à-dire l'école de formation des instituteurs de Kolda, comme chargé de la petite enfance, la didactique du préscolaire. 4 ans après, j'ai été promu directeur des études de l'EFI de Louga, cette fois-ci. Ensuite, retour à Kolda pour être directeur des études entre 2012 et 2015 et directeur toujours de l'EFI de Kolda, du CRFP aujourd'hui, de 2015 à 2018. Vous l'avez dit dans la présentation, aujourd'hui je suis coordonnateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits de Dakar, au niveau de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Voilà de manière résumée ma carrière professionnelle. Parlez-nous de votre parcours au sein du mouvement CVAV. Ah, ça c'est une vaste question. Le parcours au sein du mouvement CVAV. En vérité, moi, mon parcours est quelque peu confondu avec mon parcours scolaire, universitaire. Voilà, j'ai vraiment fait le mouvement CVAV dès le plus bas âge, à l'âge de 6 ans plus exactement, à la paroisse cathédrale Saint-Antoine de Padoue, jusqu'à l'âge de 11 ans où j'ai dû regagner la ville de Kolda parce que j'ai perdu entre-temps mon papa. Et donc, à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Kolda, j'ai poursuivi mon engagement dans le mouvement CVAV où j'ai été respectivement aspirant, accompagnateur, responsable chef, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est accompagnateur chef, je ne sais pas trop. Et puis, une fois que j'ai été à Dakar, parce qu'après avoir réussi au bac avec brio, hein, c'était avec mention à bien, et je me suis retrouvé à l'université de Dakar où j'ai poursuivi mon engagement CVAV, au groupe de base Saint-Paul de Grand-Yoff, plus exactement. Et je dois signaler que j'ai eu le plaisir au niveau de ce groupe de base d'avoir fréquenté des amis et frères comme Vincent Mendy, Lié Mandiami, Thérèse Ancoli, Paulette Diouf, aujourd'hui en France, Buzz Diaz, Bernard Diaz, aujourd'hui aux États-Unis, je crois. Voilà, donc ça a démarré là, dans les années 90-91, parallèlement donc à mes études universitaires. 2 ans après, j'ai été coopté à l'équipe nationale CVAV en qualité donc, de membre de l'équipe cooptée. 2 ans suivants, donc en 94, j'ai été maintenant officiellement élu membre de l'équipe nationale CVAV, où j'ai gravi les échelons, donc pour terminer président du mouvement dans les années 2000-2002, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, Pascal Tine, Michel Sambo, Achille Mingou ou autres pourront me rectifier, parce que là, c'est un peu lointain, on peut oublier certaines années. Voilà, maintenant une fois à l'équipe nationale, en 2000 plus exactement, l'abbé Alphonse nous avait incité à véritablement aller au Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Ce que nous avons fait, j'ai représenté le mouvement au sein du Conseil national de la jeunesse, où j'ai donc été secrétaire à la formation, ensuite secrétaire général du Conseil national de la jeunesse. Ce fut vraiment beaucoup de joie à ce niveau-là parce que j'ai servi le mouvement dans des sommets où donc vous rencontrez des ministres, vous rencontrez des chefs d'État et autres, toujours autour du mouvement. Donc voilà, évidemment au niveau international également, dans le cadre du MIDAD d'Afrique de l'Ouest notamment, j'ai fait plusieurs voyages pour représenter le mouvement, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, en Côte d'Ivoire avec mon ami Michel Sambou, et voilà au Togo où j'ai été avec Siméon Dien. Bref, ça a été un parcours riche et difficile à retracer évidemment tout de suite. Justement, Tonton Do, Pauline Colly du doyenné des Niayes et Jérôme Ambroise Signou du doyenné Grand Dakar Yoff aimeraient savoir qu'est-ce qui vous motive toujours à rester dans le mouvement CVAV après tant d'années de service. Merci à eux pour cette question. Ce qui me motive, c'est vraiment l'amour des enfants.
Et puis par la suite, il y a l'engagement en tant que titulaire. Vous savez, quand vous décidez, vous vous engagez de servir les enfants toute votre vie, vous n'avez pas le droit de renoncer à cet engagement. Voilà ce qui me motive fondamentalement, et cela je le fais avec d'autant plus de plaisir que vraiment toute ma carrière professionnelle, d'abord vous aurez vous-même constaté, instituteur, puis inspecteur de l'éducation, aujourd'hui coordinateur régional de la petite enfance. Toute ma carrière donc professionnelle également est centrée sur les enfants. La raison est simple. Pour moi, les enfants représentent le fondement du bâtiment. Vous savez, quand vous construisez un bâtiment, si le fondement n'est pas solide, alors le bâtiment, évidemment, va se mouvoir très rapidement sur du sable. Voilà. Vous vous rappelez quand on parlait de bâtir roc, c'est avec les enfants qu'on peut bâtir sur le roc. Ça, c'est une conviction profonde, et j'espère que l'État du Sénégal le comprendra enfin. Seuls les enfants peuvent changer nos comportements. Seuls les enfants peuvent représenter et incarner l'avenir. Donc, tout pour ces enfants-là. Justement, tonton Do, Victor Djemé, ex-coordonnateur du diocèse de Ziguinchor, et Edouard Mendy du doyen Grand Dakar de Yoff, voudraient savoir quel est votre plus beau souvenir au mouvement CVAV et pourquoi. C'est une question difficile, Victor. Oui, mon plus beau souvenir, vous savez, on a eu, j'ai toute une rubrique que j'ai appelée mes joies et mes peines dans le mouvement. Donc il y a eu plusieurs joies en fait. Mais en tant que membre de l'équipe nationale, ma plus grande joie a été d'avoir relevé le défi du mandat. On avait commencé un mandat en équipe nationale, peut-être que des aînés comme Vincent Mendy ou autres vont se souvenir de ça. On avait commencé un mandat avec 0 franc, je dis bien 0 franc dans les caisses de l'équipe nationale CVAV. Alors ça a été une année difficile, mais on s'était donné le pari d'aller au bout du mandat. Et c'est pourquoi dans le moment c'est important la notion de mandat. Donc on a pris des initiatives pour, n'est-ce pas, dépenser le peu. Ceux qui travaillaient professionnellement, je veux dire, soutenaient ceux qui ne travaillaient pas lors des voyages dans des réunions. Bref, et même il nous est arrivé de faire nos réunions dans des familles de responsables CVAV. Par exemple, j'habitais les Parcelles Assainies à accueillir le mouvement CVAV. Mon frère et ami Dominique Diédiou a accueilli le mouvement CVAV chez lui. Des gens comme Pascal Tine également ont accueilli le mouvement ici pour une réunion ou pour une autre concertation. Donc ça a été des stratégies vraiment qui ont fait qu'au terme de ce mandat-là, on avait relevé le défi et on avait renfloué les caisses du mouvement CVAV. Vraiment, c'est ma plus grande joie, et on a démontré devant tout le monde que c'était qu'à CVAV, rien d'impossible. Vous nous avez tantôt dit que c'est grâce à l'amour des enfants que vous êtes resté aussi longtemps au sein du mouvement CVAV. Et Richard Mendy du doyenné Grand Dakar Yoff vous demande si vous avez eu des regrets au sein du mouvement CVAV, c'est-à-dire des choses que vous avez voulu accomplir et qui ne l'ont pas été. Oui, de façon générale, nous avons eu quelques peines. Hein. À la suite des joies, on a eu quelques peines. Je peux par exemple, évidemment, parler de toute la problématique de la formation des accompagnateurs. On avait commencé évidemment le plan de formation des accompagnateurs, les carnets de formation. C'est vrai qu'on n'avait pas pu aller au bout, et c'est heureux de constater aujourd'hui que les équipes nationales qui se sont succédées ont pris le témoin et ont continué à hisser le flambeau très haut, parce que la formation était véritablement un vaste chantier. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, les outils de formation pour l'accompagnateur, pour le membre de l'équipe nationale, les membres de l'équipe diocésaine, c'était véritablement un vaste chantier.
Je considère que nous avons passé le témoin aux nouvelles équipes nationales, mais ça a été quand même un regret à notre niveau. Bien entendu, je peux ajouter comme regret des frères qui nous ont quittés en cours de route. Je veux parler des amis et frères comme Paul-Émile John de la paroisse Mipa, Parcelles Assainies, un jeune pétri de talent qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Bien entendu, Dany du groupe de base de Simon Faye, qui était également débordant d'énergie et d'enthousiasme. Et sur le tard, mon ami et frère, inspecteur Laurent Faye, qui a beaucoup contribué pour le mouvement CVAV et qui malheureusement nous aura quitté les armes à la main. Je voudrais leur rendre hommage ce soir parce que je sais qu'ils aimaient profondément le mouvement CVAV. Amadou Hampâté-Bâ nous disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Et nous pouvons redonner vie à ces citations. Pierre Doumbouya de l'archidiocèse de Dakar voudrait vous demander, en tant qu'aîné et membre de la fraternité vaillante, qu'est-ce que le mouvement CVAV pourrait améliorer et quelle innovation apporter pour redonner vie et vigueur à notre cher mouvement? Alors, merci à lui pour sa question. En fait, sa question entre dans un cadre plus global qu'on pourrait appeler les défis à relever par le mouvement CVAV. Je voudrais en citer quelques-uns en sachant que je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, hein, mais c'est une réflexion qui m'amène à évoquer quelques points. Le premier défi, c'est celui de l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, aujourd'hui, vous savez, les nouvelles technologies, plus qu'un obstacle, représentent en fait une sorte d'auxiliaire dans l'administration, la gestion ou même la communication de certaines initiatives du mouvement CVAV. Vous savez, à notre époque, j'en ris aujourd'hui parce qu'à l'époque, le téléphone portable lui-même, le téléphone tout court venait d'apparaître. On avait même des difficultés pour nous joindre entre membres de l'équipe nationale CVAV. Et des amis comme Dodjedjou de Kermassad pourraient développer davantage parce que c'était très très difficile de communiquer entre membres de l'équipe. Alors aujourd'hui, vous venez vous-même de le démontrer, aujourd'hui avec ce débat qui se fait à distance, il y a vraiment une mine inépuisable à explorer pour le mouvement CVAV. En termes de communication, en termes même de digitalisation, nous avons beaucoup de jeux traditionnels, nous avons beaucoup de jeux du mouvement, nous avons beaucoup de noms de campagnes d'année qui pourraient être labellisés, qui pourraient même être commercialisés. Je sais que des personnes expertes comme David Diadjou, notre aîné, pourraient nous orienter sur ce chantier qu'il faudrait aborder. J'ai le sentiment qu'on ne l'a pas encore suffisamment abordé au sein du mouvement CVAV parce que ça pourrait nous rapporter des ressources insoupçonnées. Vraiment, c'est un défi qu'il faut relever et j'espère que l'équipe nationale aura à y réfléchir. Le second défi que j'entrevois, c'est celui de la contribution significative dans les instances de prise de décision concernant la vie des enfants du Sénégal en général. Vous savez, on a tout notre dispositif, on a nos statistiques, on a nos membres, on a nos plans d'action, nos campagnes d'année et autres. Mais si vous analysez cela par rapport aux instances de prise de décision, je veux parler de ministères spécifiques concernant les enfants. Par exemple, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale sont autant de structures, d'instances où on devrait pouvoir répercuter ce que nous voyons de la vie des enfants d'aujourd'hui. L'UNICEF fait sa déclaration concernant la vie des enfants du Sénégal. Qu'est-ce qui empêcherait le mouvement CVAV de faire également sa déclaration en termes de ce qu'elle voit dans la vie, de ce qui marque les enfants du Sénégal aujourd'hui, ce que nous avions coutume d'appeler la découverte générale. Après chaque campagne d'année, donc chaque conseil national, rien n'empêche pour que le mouvement, en tout cas rien n'empêche au mouvement de communiquer sur cela.
et de compter de manière significative sur ce qui se fait au niveau des enfants. Véritablement, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, je voulais également dire que l'autre défi, c'est la remobilisation et la réorganisation de toutes les ressources humaines du mouvement CVAV. Au premier rang desquels figure d'ailleurs en bonne place ce que nous avons appelé la fraternité vaillante. Concernant la fraternité, un schéma a été essayé, c'était du niveau national pour descendre au niveau des groupes de base. Je propose et je suggère qu'on parte de la base pour aller au sommet, c'est-à-dire que dans chaque groupe de base, qu'on recense les aînés, qu'on puisse avoir cette rencontre, et, quitte à faire des visites à domicile pour les sensibiliser et créer des cellules de base de la fraternité vaillante. Après cela, on pourrait remonter au niveau national pour avoir une fraternité vaillante beaucoup plus forte. En tout cas, c'est la suggestion, la modeste suggestion que je fais à l'équipe nationale, parce que véritablement la stratégie concernant à travailler à partir du niveau national a montré ses limites tout simplement. Alors, l'autre défi qu'il faut relever, ce sont nos pratiques de formation et d'encadrement. Sur le plan de la formation et de l'encadrement de nos membres, il y a eu beaucoup de méthodes qui aujourd'hui également ont montré leurs limites. Aujourd'hui, former, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de dire damay tasxol, damay je vais lui faire peur. Aujourd'hui, la formation a changé d'orientation. Il s'agit d'apprendre à apprendre. Et notre mouvement est interpellé à ce niveau-là. Je fais un clin d'œil aux différents stages de moniteurs qui s'organisent. Je fais un clin d'œil au camp CVAV, au camp de formation. Donc, il faut revisiter les stratégies de formation et les adapter à la pédagogie actuelle. Et ça également me semble être un défi fondamental. Voilà quelques défis, loin s'en faut d'être exhaustif. Restons toujours dans ce sillage. Il y a la sœur Marie-Paul Diagne qui dit que le CVAV prend trop tôt de la distance et se fait même appeler ancien. Ne pensez-vous pas que cette pratique peut être corrigée avec votre concours, c'est-à-dire la fraternité vaillante, pour toujours garder la flamme du mouvement? Oui, ça en fait, ça a été toujours un débat au niveau du mouvement CVAV. Est-ce qu'il faut rester longtemps et encadrer les jeunes à partir de la fraternité vaillante, ou bien il faut quitter un peu plus tôt pour faire la place aux jeunes? Ça a toujours été un débat au niveau du mouvement CVAV. Je dois dire que par rapport à cette question, pour avoir voyagé dans les pays de la sous-région, il y a un risque. C'est-à-dire que pour moi, au niveau du mouvement CVAV, nous avons un mouvement d'enfants. Et ce sont les enfants, fondamentalement, qui doivent rester en ligne de mire. C'est pourquoi je suis tout à fait content de constater, au niveau, en tout cas, du rajeunissement, j'ai vu hier seulement la déclaration du président des CVAV, de voir que nous avons des présidents de plus en plus jeunes. Parce que, quelque part, plus on est jeune, plus on est collé aussi aux réalités du monde des enfants. C'est véritablement une problématique, c'est un débat qui est ouvert. Par contre, on peut être, elle a raison, on peut être utile dans d'autres sphères, dans d'autres cadres. Par exemple, le cadre de la fraternité vaillante. Voilà, moi c'est ça mon point de vue. C'est-à-dire que il y a un moment où il est difficile d'être accompagnateur au sens où on accompagne un jeune enfant. Vous savez, dans la francophonie, on a voyagé sur le plan international. Le jeune s'arrête à 30 ans. Un jeune s'arrête à 30 ans. Certains pays même, au sein de la francophonie, le jeune, c'est 25 ans. En France, par exemple. Bon, il n'y a que le Sénégal et la Belgique qui considèrent un jeune comme étant quelqu'un qui peut être âgé de 35 ans, jusqu'à 35 ans en tout cas. Bref, pour garder la quintessence du mouvement, il n'est pas mauvais qu'on ait des présidents jeunes, de mon point de vue. Mais ils peuvent être accompagnés au niveau de la fraternité vaillante, au niveau de ce que les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal
et j'aime bien ça, appelle la conférence des cadres. L'ensemble des cadres du mouvement des éclaireuses du Sénégal se réunit une fois par an et accompagne leur équipe nationale, par exemple. Donc, de telles stratégies me paraissent être équilibrées. Et avec cela, on peut ne pas perdre nos ressources humaines, comme je viens de les qualifier, qui sont des ressources humaines compétentes. Véritablement, ma soeur, je ne tranche pas le débat parce que c'est un vieux débat, mais je porte le souci de l'équilibre et d'une bonne transition. Donc, tonton Do, après un départ avec 0 francs et tant de soutien entre vous, en 80 ans d'existence au Sénégal, quel est l'héritage du mouvement aujourd'hui? C'est une question de Angélique Diop Ndong de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Ça, c'est une question difficile, je vais dire. Hein? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par héritage. Si héritage doit se compter en espèces sonnantes et trébuchantes, évidemment, on aura le sentiment que le mouvement CVAV n'aura pas un héritage conséquent. Mais l'héritage du mouvement CVAV peut se mesurer à plusieurs dimensions. Alors, du point de vue des ressources humaines, du point de vue des ressources matérielles et financières, même du point de vue des ressources, j'allais dire, immatérielles. Alors, sur le plan des ressources humaines, les hommes les plus compétents dans ce pays ont fait le mouvement CVAV. Écoutez, je vais vous donner juste quelques exemples. Feu François Bob a été qualifié par les journalistes sportifs qui, vous le savez, sont très très rigoureux. Feu François Bob a été ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, a été qualifié comme étant le meilleur ministre de la Jeunesse et des Sports de tous les temps. Alors, on peut multiplier les exemples comme ça. On avait Alexandre Mbaye Diop, qui a été conseiller du chef de l'État à la présidence de la République du Sénégal sous Abdou Diouf, et qui lui-même, Abdou Diouf, témoignait qu'Alexandre était l'un de ses meilleurs conseillers. Alors ça, c'était devant des membres de l'équipe nationale lors de la rencontre internationale la ERI 98 à Dakar. Alors, je peux multiplier des exemples comme ça. Aujourd'hui, le président du Conseil national de l'AICA, je le dis avec beaucoup de plaisir, s'appelle Vincent Mendy. Il fut président du mouvement national des Kervaillants et Ambaillants du Sénégal. Etc., etc. Donc, que les autres m'excusent de n'avoir pas proposé leur nom. Mais je veux dire, du point de vue ressources humaines, le mouvement est doté d'excellents cadres dans ce pays-là. Et dans les endroits parfois les plus insoupçonnés. Donc, nous avons une mine inépuisable de compétences. Ça, c'est véritablement indéniable. Sur le plan des ressources maintenant matérielles et financières, il faut dire que ce n'est pas fameux, malheureusement. Je le dis avec beaucoup de tristesse, parce que pour moi, ça fait partie justement de mes peines dans ce mouvement-là. Tout à l'heure, quelqu'un m'avait posé des questions sur mon regret. Alors, l'un de mes regrets également, c'est le fait que le mouvement, jusqu'à aujourd'hui, ne soit pas véritablement, en tout cas sur le plan matériel et financier, bien doté, bien qualifié sous ce registre-là. Évidemment, les responsabilités sont partagées entre les différentes générations. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier que le mouvement n'a jamais été un mouvement riche au sens de richesse de Crésus. Nous ne sommes pas comme des militants de Crésus. Nous travaillons sur une donnée difficilement mesurable jusqu'à ce jour. Je veux dire les enfants. Nous avons formé des générations d'enfants qui sont devenus des adultes compétents, qualifiés, et ça également c'est inestimable du point de vue, j'allais dire, richesse financière aujourd'hui. Donc, véritablement à ce niveau-là, il y a également, il faut le regretter, on n'est pas bien doté sur le plan matériel et financier. Sur le plan immatériel, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment exploré. C'est-à-dire que, aujourd'hui, prenons l'ensemble des noms de campagne d'année, par exemple. On dira c'est simplement des noms. Mais ces noms peuvent servir à être des labels, carrément, qui peuvent être exploités. En ces moments où on parle de danger pour les enfants,
Alors, en ce moment de remobilisation, donc je veux dire, ça, ce patrimoine immatériel-là n'a pas été malheureusement suffisamment exploré ou exploité par le mouvement CVAV. C'est véritablement un legs qui est là, mais malheureusement pas bien exploité. J'espère que nos jeunes frères le feront. Voilà de manière modeste ce que je puis dire pour cette question. Dans cette même optique, Alphonse Mbengue de l'archidiocèse de Dakar aimerait savoir le défi actuel dont fait face notre mouvement et sa présence au niveau des instances de décision étatiques et autres structures œuvrant dans la protection de l'enfant. Quelle stratégie nous proposez-vous afin d'être non seulement présent, mais aussi crédible auprès de ces organismes? Bon, par rapport à cette question, moi je ne peux que relater ma modeste expérience. En tout cas, nous avons compris très tôt qu'il fallait investir certaines instances de décision pour une raison bien simple. D'abord, la question du financement. Beaucoup d'aspects liés au financement relèvent de notre présence dans ces instances de décision-là. Alors, nous étions rendus compte que les mouvements de jeunesse en général, les mouvements en foulard comme nous taquinent parfois nos amis du monde navetan, les mouvements ne recevaient plus de subventions de la part du ministère de la Jeunesse, en tout cas jusqu'aux années 2000. On ne recevait plus rien. Alors, nous avons donc décidé d'être présents au sein du Conseil national de la jeunesse et d'occuper les places clés pour que nos mouvements puissent peser et puissent compter, et par conséquent, afin qu'il puisse y avoir certaines retombées, qu'elles soient financières, matérielles ou autres. Donc, on s'est battu, on a dit qu'il fallait être présent dans toutes les instances, aussi bien à la base, c'est-à-dire si vous prenez le conseil communal, le conseil départemental, le conseil régional de la jeunesse, c'est des instances où nos mouvements doivent être présents. Et je vous dis que c'est pas gagné d'avance. Hein. Nous, quand nous allions dans ces structures-là, c'était très très compliqué. C'est des querelles de positionnement, c'est des tendances, et voilà, toutes choses auxquelles nous n'étions pas préparés, en tout cas pas habitués. Chez nous, au niveau du mouvement, à la fin de mandat, on sait déjà quel est le potentiel président du mouvement. Alors que dans ces structures-là, il faut se battre, hein. Il faut faire des alliances parfois, il faut voilà, tout faire pour que ce mouvement compte. Voilà comment nous avions fait, et donc que ce soit les scouts, les CVAV, la GEC, la JOC et autres, on s'est battu et on s'était retrouvés quasiment tous au niveau du bureau. Par exemple, le trésorier du conseil de la jeunesse, c'était un membre de la JOC. Moi-même, j'étais secrétaire général. Vous prenez les scouts et la GEC, ils avaient également des postes de choix au niveau du bureau national. Alors voilà donc les stratégies qu'il faut mettre en exergue. Maintenant, ce n'est pas la seule instance de décision. Il y a peut-être aujourd'hui d'autres instances de décision. Et il faut que nos mouvements apprennent à quitter aussi les quatre murs de l'Église. Hein. C'est vrai que c'est des mouvements d'action catholique, mais il faut se battre dans la société. Aujourd'hui, il y a le conseil communal. Est-ce qu'on a des jeunes qui sont des élus dans les conseils communaux, par exemple? Vous comprenez, donc c'est des stratégies liées au repositionnement du mouvement dans ces instances-là, et il faut faire bloc en synergie avec les autres mouvements d'action catholique notamment. Pouvez-vous nous résumer qu'est-ce que la fraternité vaillante? Maintenant, pour un peu décompresser, on va écouter tonton Pascal Tin, un ancien aussi du mouvement CVAV. Il va faire quelques témoignages sur tonton Do. Oui, bonjour tout le monde. Unis, chers frères et chères sœurs, très heureux de participer à cet entretien. Vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un en face de vous, un membre de cette famille éducative, de cette famille du mouvement CVAV. Vous avez en face de vous un monument de la formation, je vais dire,
de l'éthique et de la déontologie dans le mouvement CVAV. Il a été pour nous un homme qui aimait quand même la vérité en y mettant le sens et la manière. Il a été un membre de la famille parce qu'il s'est impliqué même dans la vie de nos familles, s'intéressait à tout ce que chacun vivait en tant que président. Et c'est vrai qu'après lui, c'était moi qui avais pris la lourde tâche de diriger le mouvement, mais je dois retenir quelques principes de lui. Nul n'est parfait, je sais, mais je sais qu'il a beaucoup apporté à ce mouvement. Et c'est pourquoi je tenais à prendre parole pour dire encore merci pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces moments difficiles. Mais ces moments joyeux, je pense que la joie avait toujours pu annihiler les souffrances, les mésententes, les désaccords. Et nous réussissions toujours à aller plus de l'avant. Et aujourd'hui, comme on dit en l'adage Wolof dit, lu yàgg rek mooy dëgg, nous sommes toujours restés proches l'un de l'autre. Et je m'associe à lui pour le respect de la mémoire de nos amis qui sont partis, surtout Laurent, qui a été aussi un proche de moi. Et le mouvement nous a donné des amis, dont Dominique, dont nous ne pouvons que te dire encore bravo pour tout ce que tu apportes et tout ce que tu apporteras à ce mouvement. La pertinence était au rendez-vous et je pense que nous avons beaucoup retenu et nous nous associons à tout ce que tu as dit. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons eu des moments de joie, des moments difficiles mais pas pénibles. Des moments difficiles mais pas pénibles, c'est-à-dire il n'y avait pas de peine en vivant ces moments. Et tout était une leçon de vie et nous avons beaucoup appris. Nous avons aussi appris à avoir le meilleur de tout un chacun avec lui. Merci Do. C'est l'émotion qui parle des années vécues. Donc je m'en arrête là parce que l'émission aussi, il y a d'autres personnes qui voudraient participer. Merci. Bravo à cette équipe. Bravo à l'initiative. Bravo à toi aussi Pascal d'être entré spontanément pour ce témoignage qui me va droit au cœur. Effectivement, je confirme tout ce qu'il a dit. Pascal Tine fait partie des membres dont je pressentais qu'il pouvait être président, parce que la tradition, c'est le CVAV, c'est aussi ça. Chaque fois que vous terminez votre mandat, vous pensez à celui qui peut prendre le témoin et modestement, je pensais que Pascal pouvait prendre le relais. Et évidemment, il a beaucoup hésité et a fini par accepter avec l'assentiment du Conseil national. Ça me rappelle vraiment beaucoup de moments de joie, comme il a dit. C'est également le lieu de dire que le mouvement est pour nous une grande famille. Hein. À travers le mouvement, nous avons connu, moi j'ai connu personnellement mon épouse aujourd'hui, qui était dans le même groupe de base que moi, pour vous dire que les relations étaient très saines et peuvent conduire à des moments de joie. À travers le mouvement, Pascal Tine, qui vient de parler, est mon témoin de mariage. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Il a également donné le nom de son enfant à notre modeste personne, hein, et à une autre membre de l'équipe nationale, Aimé Gomis. Donc son fiston s'appelle Aimé Do, figurez-vous, hein, Aimé Dominique. Ça, c'est une grande marque d'affection. Et on ne peut pas avoir de plus grand témoignage par rapport à nos relations. Moi-même, j'ai donné Lié Mandiami et le filleul. Lié Mandiami étant un aîné du mouvement. A comme filleul mon fils aîné, Armand. Voilà, Lié, certains ne se rappellent peut-être pas de lui, mais il est aujourd'hui aux États-Unis. Mais grâce au mouvement, je peux dire que mon fils aîné aujourd'hui, c'est le filleul de Lié Mandiami. On peut poursuivre les exemples. Le Justin Malou, j'ai un filleul chez Justin Malou, Brian, n'est-ce pas? C'est magnifique tout simplement. J'en oublie, hein, peut-être il faut parler aussi de Charles Justin. Hein. Malheureusement, je lui dois toujours une dette. Hein. J'ai un filleul à Hambourg que je lui fais un coucou
le moment venu, j'espère avoir le plaisir de le voir. Donc, véritablement, c'est le lieu de dire que le mouvement nous a rapprochés à tout point de vue, hein, point de vue social, professionnel, et j'en passe. Pour poursuivre avec les questions, Régina Bagne de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar voudrait vous poser, selon vous, pourquoi avons-nous l'impression qu'il y a moins d'actions transformatrices qu'auparavant au sein de nos bases? Est-ce l'engagement qui regresse ou les idées qui manquent? Restons dans ce doyenné avec Laure Mbeng de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar. Elle dit, avec le changement des mentalités, comment pouvez-vous aider les enfants avec votre expérience à ne pas tomber dans les vices de la société actuelle, hormis les conseils que les accompagnateurs leur donnent, et quel rôle doivent-ils jouer dans la vie familiale de ces enfants? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus remis au goût du jour la question de la protection et de la sécurisation des enfants. Vous savez que nous sommes à l'heure de la pédophilie, nous sommes à l'heure des vols, voire même des viols d'enfants. Nous sommes malheureusement également à l'heure des assassinats d'enfants. Je crois que au niveau du mouvement CVAV, l'un des challenges ou l'un des défis à relever, c'est cette question de la protection des enfants. Et là-dessus, justement, il faut comprendre qu'il y a des personnes de ressources escalitées. Par exemple, si vous vous adressez au ministère de la Femme, de la Famille, de la Protection et du Genre, vous aurez une batterie de mesures, une batterie même quelquefois d'outils, hein, que ce soit des images, des instruments, pour permettre aux accompagnateurs de mieux encadrer ces enfants-là. Alors, ne restons pas seuls dans le cadre du mouvement, essayons d'investir les autres partenaires qui puissent nous apporter leur dispositif de protection et d'accompagnement des enfants. L'un des outils très pratiques qu'on peut expérimenter, c'est le code de conduite. Je ne sais pas si le mouvement a posé des jalons sur ce registre-là, mais je sais que dans le cadre du GELS, dans les collectivités éducatives, nous avons réfléchi sur un code de conduite qui devrait permettre à cet accompagnateur-là, en général, ou à cet éducateur de pouvoir mieux encadrer les enfants avec certains dispositifs sécuritaires, et par ricochet, le parent également se sentira beaucoup plus concerné. Voilà de manière simple ce que j'ai pu dire, en sachant que c'est là aussi un vaste chantier que l'équipe nationale doit engager. Et il y a Paul de France qui demande de donner un petit écho sur la densité et la richesse des échanges lors des rencontres du Conseil national vécues à Popenguine. Merci à Paul. Je ne sais pas si c'est Paul Biram Diouf ou pas. Si c'est Paul Biram Diouf, je le salue au passage, parce que nous avons ensemble été dans une équipe nationale CVAV. Paul était quelqu'un de très organisé, de très méthodique, et il nous aidait beaucoup sur le plan organisationnel. Si c'est Paul Biram Diouf, reçois mon coucou, mon cher Paul. Le Conseil national, véritablement, c'est le laboratoire. Si je devais le résumer, c'est le laboratoire d'idées. On était véritablement tous ensemble, venant de toutes les régions du Sénégal, à la recherche effrénée de nouvelles campagnes d'année. Évidemment, c'est des débats passionnés, c'est des débats pour qu'une virgule disparaisse dans un texte parfois. C'est des échanges avec les évêques. Je me rappelle moi-même avoir eu un échange avec feu Monseigneur Jacques Sarr, qui était venu au Conseil national, et après 3 jours de travaux qui voulaient complètement changer la fameuse phrase avec les autres. Et pour Monseigneur, avec les autres, c'était un risque de nous faire phagocyter au plan social par les autres associations, et nous défendions le contraire. Et nous pensions qu'il fallait sortir des cadres de l'Église, de travailler avec des partenaires. Pour nous, avec les autres, c'était les partenaires,
pour changer les choses dans l'action transformatrice. Donc c'était des débats comme ça, houleux hein, parfois, hein. J'allais dire des empoignades verbales, passez-moi l'expression. Mais ce qui était merveilleux, c'est qu'au finish, on était tous contents d'avoir une nouvelle campagne d'année. Et le texte était toujours bien apprécié du clergé et de tous nos partenaires. C'est ça le Conseil national. Alors, je vous permets d'ajouter un aspect subsidiaire hein, pour information de nos plus jeunes. Vous savez, il y a souvent un débat, hein, il y a même une question qui concerne cet aspect-là, entre sport et études, ou sport et mouvement, ou sport et cours particuliers, etc. Vous savez, nous avons opté de travailler entre sport et mouvement, parce que le mouvement a été toujours un équilibre pour nous. Le mouvement n'a jamais empêché les études. Et ça, il faut que les parents le comprennent. Moi, en tout cas, jusqu'à la veille de mon bac, j'avais amené un groupe CVAV en sortie, le groupe de base de Kolda en sortie. Et je me rappelle, mon cousin Vincent Gomis à Kolda me disait, mais toi, tu fais le bac et tu te permets d'aller en sortie avec les enfants. Je lui disais que, modestement, moi, le mouvement CVAV fait partie intégrante de ma vie. Donc, il ne peut pas perturber mes études. Et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, l'avenir m'a donné raison parce que j'ai réussi au bac avec la mention A bien. De toutes mes études universitaires, c'était la mention A bien. Voilà. Et donc, j'ai fait ma formation d'instituteur à Saint-Louis et au même moment, j'étais président du mouvement national. Et j'ai quitté l'école de formation des instituteurs avec la station de major de la promotion. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Hein. Sport, études, sport, mouvement CVAV. Moi, j'ai opté pour sport, mouvement CVAV et je ne le regrette pas. Tonton Do, il y a aussi tonton Paul Biram de la diaspora qui veut faire son témoignage. Oui, mais c'est avec plaisir, Paul. Hein? C'est avec plaisir. Bonsoir la grande famille des Cœurs-Voyants et Âmes-Voyantes. C'est Paul Biram Diouf, donc depuis Paris. Donc très heureux de prendre part à cette émission qui me va droit au cœur. Je salue très fortement mon frère et ami Dominique Prera, donc avec qui j'ai passé quelques moments à l'équipe nationale, à l'équipe diocésaine également de Dakar. Donc, et je salue également toute l'équipe qui anime cette émission, qui a eu l'initiative de réunir toute la famille à travers ces audios, ces messages WhatsApp. Donc, pour dire en tout cas que je suis très content d'entendre Dominique et toutes les questions qui sont passées et revenir un peu pour dire que je pense Do a évoqué un sujet très capital et important dans la vie d'aujourd'hui, c'est la formation. Donc, effectivement, on a eu à faire beaucoup de formations dans le mouvement. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec l'évolution numérique dont on parle très souvent maintenant, il est important, comme il l'a évoqué, donc de réfléchir encore sur cette possibilité d'associer des gens expérimentés, des gens externes même au mouvement, pour la question de la formation. La formation de nos frères qui sont actuellement, ou fils qui sont actuellement dans le mouvement comme responsables. Donc cette formation est très capitale pour tenir en compte de tout ce qui se vit, tout ce qui se passe dans ce monde. Donc en tout cas, ce serait bien que cet aspect de la formation qu'a évoqué Do en parlant du numérique et de prendre en compte les experts qu'on a, ou en tout cas les gens expérimentés qui sont investis dans d'autres domaines grâce à leur passage au mouvement. Donc faire appel à ces personnes. Encore merci beaucoup Do, très heureux, et ça a été un grand plaisir de t'entendre et de me remémorer en tout cas les moments qu'on a vécu ensemble dans le mouvement, dans les sessions, les déplacements pour aller à la rencontre des différents groupes qu'on coordonnait. Un grand merci à vous encore et bon courage et que ça continue. Prenons soin de nous avec cet événement qui inquiète toute la planète. Bon courage. Allez, Paul depuis Paris. Merci. Il y a encore un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est celui de tonton Dominique Pierre Djedjou. Oui, avant le témoignage de mon homonyme, Do Djedjou,
Et je voudrais me réjouir d'avoir entendu moi aussi la voix de mon aîné dans le mouvement, Paul Biram Diouf. Je signale que Paul m'a précédé dans le mouvement et nous avons cheminé ensemble en équipe nationale. Je me rappelle, c'était avec Marie-Louise Faye, entre autres. Et donc, Paul, je suis très content de t'avoir entendu et ça me rassure par rapport aux événements actuels. Hein. Et prends soin de toi et de ta famille. On compte beaucoup sur vous pour votre contribution à la vie du mouvement. Et je suis d'autant plus content que Paul, en tout cas dans le cheminement que nous avons eu, a toujours tiré son épingle du jeu par rapport à la question de l'organisation et de la méthode. Et nous a beaucoup apporté au niveau méthodique, au niveau organisation des actions du mouvement CVAV. C'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, quand je regarde Achille Mingou, il a un peu hérité de ton expérience, Paul, hein, parce qu'il est aussi méticuleux que toi. Je crois que j'ai souvent l'habitude de le taquiner en lui disant que tu es le digne héritier de Paul Diouf. Merci encore, Paul, et véritablement la question de la formation préoccupe tout le monde et tu as tout à fait raison. Et je pense qu'il y a un chantier totalement par rapport à ce volet-là. Et ensemble, nous allons aider nos jeunes frères à aller en avant. Merci, Paul. Et à la prochaine. Alors, je commence par la deuxième question. La fraternité peut beaucoup apporter à la nouvelle génération. D'abord son expérience, parce que la plupart des membres de la fraternité ont franchi toutes les étapes dans le mouvement CVAV, entre le groupe de base, l'équipe de doyennés, l'équipe nationale, les charges au niveau des équipes nationales. Ce parcours-là, évidemment, est digne d'expérience et pour moi est à partager. Vous savez, il y a un grand penseur, il s'appelle Tagore, qui disait que tout ce que je n'ai qu'une angoisse, le poids des richesses que je n'ai point partagé. Donc, la fraternité a des richesses sur plusieurs registres à partager, hein, que ce soit sur le plan de la charge qu'on occupe, le poste qu'on occupe, président, secrétaire général, trésorier ou autre. Chacun peut partager son expérience par rapport à ça. Mais il y a également l'expérience professionnelle, parce que souvent nos accompagnateurs ont des difficultés à trouver de l'emploi dans la vie sociale. Ils peuvent partager avec vous comment ils ont fait la transition. Est-ce que le fait de ne pas travailler les a empêchés d'être actifs dans le mouvement? Très souvent, non. Et quelquefois même, le mouvement les a aidés à trouver du travail. C'est arrivé par les relations des uns et des autres. Voilà, donc la fraternité a beaucoup apporté aux jeunes générations. Mais maintenant, pourquoi la fraternité n'arrive pas à le faire? Moi-même, je m'interroge par rapport à cette question. Hein, et je la renvoie à tout le monde. Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question. Nous avons essayé une formule consistant à organiser les aînés au niveau national. Cette formule a marché tant bien que mal, mais a fini par montrer ses limites. Alors moi, ma modeste suggestion serait de partir cette fois-ci du groupe de base et de remonter vers le niveau national. Ça veut dire quoi? Que dans chaque groupe de base, nous connaissons les aînés du mouvement, même si on en connaît un ou deux, à partir de ces deux-là, c'est-à-dire on va chez eux, et à partir de cela, on va, n'est-ce pas, chercher les autres, les organiser. Même s'ils se réunissent une fois par mois dans la famille d'un aîné, c'est déjà quelque chose. À chaque occasion qu'il y a une activité d'envergure, on peut les associer. Voilà donc la stratégie que je propose en attendant de pouvoir remonter jusqu'au niveau national. Je disais tout à l'heure, en fait, le message n'est pas passé pour des raisons techniques. Je remercie les initiateurs de cette plateforme. Je tiens à faire un témoignage à l'endroit de votre illustre invité. J'ai eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec ces derniers. Je peux les définir aujourd'hui comme un frère, un ami. L'histoire retiendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a été le président qui a organisé le premier jubilé des enfants.
Il était à Saint-Louis et j'étais son fidèle secrétaire général à Dakar. En l'absence de moyens techniques logistiques conséquents, nous avons pu rassembler à Popenguine l'ensemble des mouvements, associations de jeunes et d'enfants. La messe solennelle fut présidée par feu Monseigneur Jacques Fek. Je tiens aussi à souligner également le formateur émérite qu'il est dans le domaine des CIE, d'où l'apport considérable dans le groupe de formateurs CVAV Scout. En somme, sa vie se résume à cette fidélité à la devise du mouvement CVAV, qui est, comme vous le savez tous, mieux savoir, mieux valoir pour mieux servir. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Merci encore une fois, tonton Dominique Pierre Diédhiou. Merci pour ce témoignage. Nous revenons à vous, tonton Do. Actualité oblige, même si on est quasiment à la fin de cette émission. Que dites-vous aux cœurs vaillants et âmes vaillantes face à cette crise que traverse le monde, en l'occurrence la pandémie du Covid-19? Oui, d'abord, je voudrais rendre hommage à mon tour à mon homonyme et frère Do Diédhiou, avec qui nous avons longtemps cheminé dans le mouvement CVAV, singulièrement en équipe nationale et dans le domaine des collectivités éducatives. Effectivement, nous avons eu la grâce d'avoir pu organiser le premier jubilé des enfants. Voilà un moment de joie également que j'ai oublié. C'est pour confirmer que nous avons connu beaucoup de moments de joie dans le mouvement. Et le jubilé des enfants en était un. Alors, le jubilé des enfants, Monseigneur Jacques Sarr, le regretté Monseigneur Jacques Sarr, a confirmé sa présence à la dernière minute. Alors, sur place, après avoir présidé la messe, Monseigneur, c'était à Popenguine, je rappelle, a reçu le mot de bienvenue d'un enfant qui disait en substance: Monseigneur, merci d'être venu présider la messe. Au nom de tous les enfants du Sénégal, je vous dis merci. Alors, Monseigneur était tellement ému qu'il m'a appelé très rapidement parce qu'il n'était pas sûr de rester après la messe. Il m'a dit: Président, venez. Je suis venu. Il m'a dit: Président, finalement, je reste. Finalement, Monseigneur est resté avec nous toute la journée. Tellement, là également, c'était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants. Ça, c'est une part d'anecdote, évidemment, qui nous réjouit tous aujourd'hui parce que nous en étions très fiers à l'époque. Effectivement, Do Diédhiou a été le secrétaire général pendant que j'étais à Saint-Louis. Ça relance aussi une question souvent qui nous est posée. Est-ce que le mouvement, est-ce qu'on peut être membre de l'équipe nationale dans une autre région? Moi, j'en avais démontré la preuve parce que j'étais à Saint-Louis, comme je vous l'ai dit. Pendant ce temps, en tant que président national, figurez-vous, j'étais à Saint-Louis, alors que les autres membres de l'équipe étaient un peu à Dakar et dans les autres régions. Donc, ça n'a pas empêché que nous ayons fait d'excellents résultats à l'époque. Et c'est le lieu de remercier Do Diédhiou et surtout de magnifier à mon tour tout ce qu'il a pu faire dans le domaine des collectivités éducatives. Parce que depuis 1997 au moins, nous avons pris sur nous la responsabilité de changer de pratique de formation dans le domaine des collectivités éducatives. Et je peux vous le dire, nous avons véritablement révolutionné ce domaine-là. Et aujourd'hui, tout l'héritage de cette patience aujourd'hui est quelque part au niveau des jeunes d'aujourd'hui à travers les structures qui ont été créées. Je veux dire les stratégies de formation, les plans de formation, les contenus de formation, bref, il y a eu beaucoup de travail et je salue au passage Rose Mansali, Ernest Théodortine, Pierre Djiba, Lié Mandiami, Christophe, que sais-je encore, peut-être que j'en oublie, qui ont été parmi les pionniers dans ce monde des collectivités éducatives. Aujourd'hui, véritablement, le mouvement compte parmi les structures les plus pertinentes, les plus créatrices dans le domaine des collectivités éducatives.
Voilà ce que je pourrais dire pour mon homonyme et frère. Merci encore d'être entré pour apporter ton témoignage. Je te félicite et ça ne me surprend pas, évidemment, venant de toi. Pour votre question, enfin, bon, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles avec cette pandémie, mais moi j'en appelle à 2 ou 3 mesures clés. La première mesure, c'est d'être à la suite de nos pères évêques qui ont anticipé avant que les choses ne dégénèrent, pour ainsi dire, avec des mesures fortes et que tout le monde a respecté. Et j'engage tous les membres du mouvement CVAV à respecter ces mesures. Deuxièmement, l'appel du Conseil national de l'AICA doit être entendu et traduit en actes également. Je pense qu'ils nous ont donné beaucoup d'éléments pour notre conduite. J'en appelle aussi à des moments de prière, de foi, parce que le CVAV est un croyant. J'en appelle à l'obéissance, parce que le CVAV obéit vite et bien. Ne faisons pas partie des jeunes qui sont dans la rue en train de huer les forces de l'ordre alors que nous sommes dans un moment où on a décrété l'état d'urgence. Véritablement, j'espère qu'aucun CVAV ne fera partie de ce dysfonctionnement-là. Enfin, à l'espérance, avec le pape qui nous a conviés à rester solidaires, et c'est avec la solidarité que nous allons triompher de ce mal. Bien entendu, enfin, le respect des consignes d'hygiène émanant du ministère de la Santé et des plus hautes autorités. On continue toujours avec les questions en attendant le témoignage de Tonton Do. Il y a Jean-Pierre Bassène du doyenné des Niayes. Pourquoi la fraternité vaillante ne se fait pas sentir dans la vie du mouvement et qu'est-ce que la fraternité peut apporter à la nouvelle génération? Après ces instructions, notamment celui du Covid-19 qui est en train de ravager notre monde, nous revenons sur la question de Léger Diédhiou. Quel message pouvez-vous lancer aux parents? Car nous constatons que de plus en plus que les parents préfèrent envoyer leurs enfants au cours de renforcement et de les encourager à aller au mouvement. Oui, le message que je voudrais envoyer aux parents, c'est de faire confiance au mouvement CVAV. Nous qui vous parlons, nous avons fait confiance au mouvement. Le mouvement nous a permis de réussir dans la vie sociale sans entraver nos études. En vérité, ce que le parent ne doit pas oublier, c'est que le mouvement est complémentaire. Le mouvement vous donne une formation complémentaire à celle reçue sur le plan scolaire. En ce sens que le mouvement développe ce qu'on appelle la formation humaine. Alors, en Wolof, on dirait dimension nité. Comme disait le regretté président de l'association des enseignants retraités du Sénégal, il disait que nit barena, waye nit bu nité jafena. Alors nité bobu nak ci mouvement nga koy amé. C'est dans le mouvement qu'on va vous aider à passer une nuit dans un camp, à pouvoir travailler avec un petit groupe, à pouvoir faire preuve de tolérance, de patience. Toutes ces qualités-là ne sont pas développées en réalité à l'école. Ces qualités, vous les obtenez avec votre vécu de CVAV. Donc, j'en appelle à plus de confiance, évidemment, au mouvement CVAV, et vous verrez que votre enfant sera qualitativement transformé par rapport à sa formation humaine. Et c'est la formation humaine associée à la formation scolaire qui fait de votre enfant, ou bien qui fera de votre enfant un citoyen responsable, engagé pour sa patrie. Oui, le message que je voudrais envoyer aux parents, c'est de faire confiance au mouvement CVAV. Nous qui vous parlons, nous avons fait confiance au mouvement. Le mouvement nous a permis de réussir dans la vie sociale sans entraver nos études. En vérité, ce que le parent ne doit pas oublier, c'est que le mouvement est complémentaire. Le mouvement vous donne une formation complémentaire à celle reçue sur le plan scolaire. En ce sens que le mouvement développe ce qu'on appelle la formation humaine. Alors,
En Wolof, on dirait dimension nité. Comme disait le regretté président de l'association des enseignants retraités du Sénégal, il disait que nit barena, ouais nit bu nité jafena. Alors nité bobu nak ci mouvement nga koy amé. C'est dans le mouvement qu'on va vous aider à passer une nuit dans un camp, à pouvoir travailler avec un petit groupe, à pouvoir faire preuve de tolérance, de patience. Toutes ces qualités-là ne sont pas développées en réalité à l'école. Ces qualités, vous les obtenez avec votre vécu de CVAV. Donc, j'en appelle à plus de confiance, évidemment, au mouvement CVAV, et vous verrez que votre enfant sera qualitativement transformé par rapport à sa formation humaine. Et c'est la formation humaine associée à la formation scolaire qui fait de votre enfant, ou bien qui fera de votre enfant un citoyen responsable, engagé pour sa patrie. Quel est votre dernier mot par rapport à cette initiative? Alors là, je voudrais commencer par féliciter toute l'équipe d'animation. Nous l'avons tous vu, ça n'a pas été facile au début. Il y a eu quelques ennuis techniques, mais ça fait partie des aléas du direct, comme disent les journalistes. Alors je vous félicite et vous encourage et espère seulement que l'émission aura plu à l'essentiel de vos auditeurs, particulièrement des CVAV. Je me réjouis d'avoir parlé à des frères, à des aînés dans le mouvement, mais aussi à des amis. J'espère seulement que toute l'expérience que j'ai partagée servira à la vitalité du mouvement. Je voudrais encourager les accompagnateurs qui sont sur le terrain, sans oublier les aumôniers et les sœurs conseillères. Ce n'est pas facile, mais il faut continuer à aller de l'avant. Il faut prendre des initiatives. Il faut travailler à un renouvellement de nos pratiques de formation. Il faut travailler à utiliser la digitalisation pour explorer toute cette mine de richesse, de jeux, de chants, du mouvement qui peut également être partagé. Bien entendu, je vous encourage à pouvoir identifier d'autres aînés qui pourront partager également leur expérience et on verra qu'au finish, seul le mouvement y gagnera. Je vous remercie et bonne continuation, bon courage. À Cœur Vaillant, rien d'impossible. Ainsi prend fin votre première émission sur les pas des aînés. Pour rappel, nous étions depuis 18h avec M. Dominique Prera, ancien président du mouvement, à qui nous disons encore un grand merci. Et cher CVAV, toujours dans l'envie de faire connaissance avec nos anciens, l'équipe d'Eco CVAV vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.